Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vous cache pas, je suis encore malade. C'est à la fin, mais c'est vraiment, je suis pas très en forme, mais j'avais besoin de laisser encore passer des messages pour vous. Nous avons ici une guidance à 3 choix. Donc ici, vous avez le choix numéro 1. Vous avez ici le choix numéro 2. Et oui, je me suis acheté des nouveaux stickers, je trouve ça plus sympatoche. Et nous avons le choix numéro 3. Voilà, prenez votre temps, remettez en arrière pour revisiter les images et on est parti pour le groupe numéro 1. Alors ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Je vais découvrir en même temps ici. Alors, donc ça reste de l'intemporel, c'est reste du général. Donc, soyez vigilants, hein. D'accord? Allez, c'est parti pour... Je regarde si ça, oui. Le micro est en marche. On va regarder un petit peu par rapport... de quoi cela va... Quel thème, s'il vous plaît? Numéro 1, ici. Ah oui, on va parler sur les personnes qui ont le cœur brisé, mais qui sont prêts à une nouvelle rencontre. En tout cas, ils sont prêts à rentrer dans l'amour, hein. Nous avons la porte vers l'amour. Ah là là, mes amis, oui, vous avez été trahi, menti, vol, jalousie. En plus de cela, vous avez vécu avec votre partenaire des choses négatives, hein. Il vous a pas laissé le choix. Vous n'avez même pas eu le temps de guérir à ça, mais vous êtes parti, hein, de cette situation-là, hein. Vous êtes un homme ou une femme qui possède une énergie de l'ange, enfin une énergie féminine. Vous avez l'ange de l'amour ici, hein. Donc vous êtes une personne très douce, aimable. On vous rappelle de vous aimer en premier pour éviter le parcours que vous avez vécu là. Mhm. 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 Attendez. Donc ici, hein, on voit la porte vers l'amour. Ici, une hostilité, hein. Vous avez peur encore à une hostilité. Vous êtes future rencontre amoureuse. Ça pourrait être ça aussi. En tout cas, ici, on parle une jeune relation qui peut être amenée. Mais alors ici, ce que je vois plus, hein, alors, je sais pas si on parle de l'énergie masculine ici, mais il y a des probabilités qu'il y ait un blocage au niveau du 7e chakra. On va regarder plus près. Allez, c'est parti pour vous, groupe numéro 1. Groupe numéro 1. Groupe numéro 1. Groupe numéro 1. Merci de nous donner un peu plus de renseignements pour le groupe numéro 1. Bon, on reparle de l'hostilité ici, hein, qu'on a vu. Par rapport à... Mais je pense que c'est vous aussi... Pardon, je fais du bruit avec mon micro. Est-ce qu'il est encore en marche? Je pense que c'est vous aussi qui appréhendez. C'est peut-être vous qui devenez hostile face à l'amour parce que vous en avez bavé, vous en avez souffert. Et vous n'êtes pas encore prêt dans la mesure où vous n'avez même pas eu le temps de guérir de tout ce que vous avez pu traverser dans ce domaine. Donc, il y a une forme peut-être d'hostilité que vous émettez faire face à ce nouveau cycle, ce nouveau commencement dans ce domaine. Et on vous dit que de toute façon, il y a 2 portes qui s'ouvrent à vous. Vous avez non seulement la porte vers l'amour, mais vers la porte de la valeur. Donc, il y aura-t-il possibilité que vous rencontrez peut-être une personne qui pourrait avoir les mêmes valeurs que vous, hein, ou qui n'a pas de problème de financier. On parle d'un équilibre ici, un nouvel équilibre qui arrive vers vous. Elle était là tout à l'heure dans la coupe, hein. 2e chakra de l'archange Ariel. Tout ce qui est domaine artistique, peut-être que vous allez pouvoir vous exprimer de manière... il y a l'expression, il y a une expression. J'entends taquin, j'entends... il y a une manière d'approche différente que vous allez avoir ou recevoir. Et on vous dit que c'est la victoire, hein. C'est la victoire pour vous, hein. Allez, je suis contente. Je suis contente. J'ai une grande table et j'en profite pas. Alors, comment je vais faire? Ça, je mets ça plus par là, plus par là. Qu'est-ce qu'on peut... J'aime bien finir par les oracles. On va faire avec les oracles si vous voulez bien. Les oracles des miroirs, je sais pas, j'aime bien. Ok. Un peu plus de renseignements sur cette hostilité, s'il vous plaît.
En fait, voyez, vous avez voyage, vous avez séparation. Je vais voir encore plus de détails avec celui-là. Je suis pas, je devrais attendre, mais je suis trop curieuse. Oui. On vous dit que vous êtes une âme voyageuse de toute façon, mais vous êtes une âme voyageuse, mais vous avez réussi à vous séparer de la personne, de cette énergie masculine. Il y avait trop d'hostilité entre vous deux. Est-ce qu'on parle bien de votre... Bah oui, c'est votre ancien couple, ça, on est d'accord. Hein? Ok, merci. Ah, il pleut encore. Bon, porte vers l'amour. Qu'est-ce qu'on peut nous donner? Porte vers l'amour. Il y a du changement qui arrive. Hein. Il y a du changement qui arrive. Vous accueillez ce changement comme un enfant de manière innocemment aussi. On vous dit qu'il y a de la chance qui vient vers vous, hein, chez vous à la maison. Il y aura du changement chez vous à la maison aussi, ok. Ok, et alors, porte vers l'amour. Qu'est-ce que nous avons, la porte vers... Ouais. Il y a un nouvel engagement qui arrive vers vous. On vous dit que vous êtes protégé de cet engagement-là, ce contrat. Il y a un contrat qui arrive à vous, avec une communication harmonieuse. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Bah, je pense qu'il y a peut-être des personnes ou une situation tierce ou autre qui cherchent à vous voler ce moment-là qui vous appartient et on vous dit ce qui est à vous est à vous. Vous êtes là, un nouveau projet avec des compromis. Il y a une naissance de quelque chose, un nouveau projet qui va manifester des compromis, ok. Et il y a quelque chose qui cherche, il y a quelque chose qui cherche à mettre un bâton dans vos roues. Hein. Vous prenez de la hauteur, vous prenez du pouvoir. Vous devenez votre propre chef de vie. De ce projet que vous émettez avec un ami. Ça peut être un membre de la famille au niveau masculin, un frère, un père ou un ami proche. Et le compromis, vous décidez de partir. Qu'est-ce que c'est? Décider de partir. Bon. Spécial ce tirage. Est-ce qu'ici, c'est quoi ça? On parle de qui là? Est-ce que là, on parle toujours de l'ex? Non. Est-ce que c'est par rapport... Attends, là, c'était la valeur des affaires. Est-ce que c'est par rapport à un projet professionnel? Non. Un projet familial? Bon, ça concerne un projet familial. Mais j'entends, ça peut être un père, un frère, un fils. Vous avez une autorité sur la personne. Il y a eu un compromis avec cette personne. Et je pense que ça, c'est l'autre qui décide de partir. Est-ce que là, c'est l'autre personne qui décide de partir? Oui, bon, ben voilà. Je sais pas. Est-ce que vous avez un enfant qui souhaite prendre son indépendance ou je sais pas. Je sais pas pourquoi ça en parle. Pourquoi ça... Parce que je notais plus dans votre domaine sentimental, mais bon. Voilà, on parle de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On parle d'un boomerang. Sur une chose que vous voyez venir. Hein. Il y a une chose que vous voyez venir. Hein. Il y a une chose que vous voyez venir. Ouais, vous avez un message, un retour de quelqu'un. 2 fois le message, vous avez 2 messages. 2 messages, ok. Charge-lui. Ah, désolée parce que j'ai envie de me moucher. Est-ce que ça, c'est un message de l'ex, on va dire l'ex de la féminine, les deux? Ok. Donc vous avez... attends, ici, ça peut être... ok. Donc, j'ai l'impression qu'on me donne des détails pour vous, mes énergies féminines. Peut-être que vous avez un enfant, j'entends un fils ou autre, hein, ça peut être un neveu, enfin voilà, quelqu'un à qui vous avez une autorité sur la personne. Peut-être que cette personne a atteint une majorité qui souhaite, pardon, peut-être qu'il va étudier plus loin. Enfin là, il y a des compromis, des contrats. Cette personne prend la décision de quitter peut-être votre chez vous pour pouvoir étudier plus loin ailleurs, pour pouvoir justement vivre sa vie de jeune homme. Voilà. On vous dit dans ce moment-là, en fait, donc avant cet événement-là, vous allez vous séparer de votre autre. Et après l'événement où un membre de la famille quitte
la maison familiale. J'entends ici que vous allez avoir des doubles messages ici, hein, un retour de double message que vous allez voir. Enfin, vous allez pressentir que cette personne va vous envoyer des messages de votre ex à votre ex. Hein, on parle de votre ex. Ça va vous procurer de la joie, bizarrement. Ça va vous procurer de la joie. Il y aura des retours de relations intimes avec cette personne. On vous dit que ce sera une grande réussite. Mais je comprends pas que si la personne vous a fait du mal, pourquoi vous revenez vers lui? On va regarder parce que derrière tout ça, vous avez la victoire. Vous êtes encore amoureuse peut-être. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici là? Je sais pas du tout ce que je vais donner comme titre pour celui-là. Ok, ça tourne toujours. Sur la victoire, on a les amitiés, les amis autour de vous parlent beaucoup hein, de ce retour. On dirait, il y a certains même qui examinent. On parle de distance. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors peut-être que vous vivez pas ensemble, hein, c'est fort probable. Hein. Peut-être que vous avez décidé de rester chacun de votre côté. Hein. Allez, alors, ok. En fait, tout est bon par rapport à vos amis. C'est que les amis parlent autour de cette situation-là. Il n'y a que du bon. C'est par rapport au lieu public. Ce sera, vous allez examiner cette chose. Alors, je sais même pas qui examine. Il y a quelque chose. Je sais pas qui va examiner ça. Mais en tout cas, ça va se passer dans un lieu public. On va imaginer, penser, examiner une situation par rapport à une distance qui crée le vide entre les deux personnes. Donc, c'est probablement les deux personnes ici qui se posent des questions en disant, ben voilà, moi, ça me coûte trop d'argent de venir te voir tous les X. On peut se voir qu'un week-end tous les 2 semaines. Enfin, la distance crée le vide entre vous deux et ça vous met un petit peu dans un état... Enfin, ça vous met à examiner la situation. On va regarder un petit peu ici vos liens ici, hein, voir un petit peu ce que ça dit. Oui, on dit que c'est une relation dans laquelle il y a une dépendance affective dans votre vie amoureuse. On vous dit que c'est un amour véritable. Cela vaut la peine d'attendre. Alors, d'attendre peut-être par rapport à la réflexion sur la distance, à voir. Hein. On vous rappelle de vous aimer en premier et que vous ressentez une forte attraction magnétique. Ça, c'est ce qu'on a ici. Alors, moi, je comprends pas pourquoi dans le passé, là, il s'est passé quelque chose. Dans le passé, là. On m'en parle pas, il me parle pas de ce passé-là. Pardon, je passe au-dessus, j'aime pas faire ça, mais je vais boire un peu mon petite boisson chaude, ça me fait du bien quand j'ai mal à la tête. Ah, sorry les copains. Bon. Attendez, je me concentre sur les tarots. Qu'est-ce que je vais prendre pour éclaircir ça? J'avais envie de prendre ça. Je vais voir un peu ici. Pardon. Les oracles de Walt Disney. On va le mettre là. Hein. Voilà. Pouvez-vous nous donner plus d'éclaircissement Donc ici, on vous dit que c'est un amour, apparemment, votre ex, là, c'est un amour véritable. Il existe entre vous deux une codépendance. On vous rappelle de vous aimer en premier, d'attendre, car l'attente, ça vaut la peine. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on peut dire ici, là, s'il vous plaît hein. Il y a une question d'adaptation ici par rapport à votre couple. Je vous dis, j'ai affaire à une féminine voilà, qui a peut-être des enfants, encore d'autres enfants, ou qui se protège tout simplement par rapport à la codépendance. Hein. Le fait de vivre ensemble, c'est ce qui a peut-être causé la séparation. Donc, je pense que il faut savoir s'adapter à cette nouvelle situation, c'est-à-dire celui de vivre chacun de notre côté, même si parfois ça peut compliquer et au niveau de la distance. Que là, je pense que c'est les deux où vous vous sentez vidé de l'un de l'autre à cause de la distance. Hein.
par rapport à l'amour véritable, hein, vous avez ici, on parle ici d'un un besoin d'exploration. Donc c'est quelque chose que vous avez vécu, vous vous êtes séparés. Il y a des difficultés, vous avez repris cette chance, mais on vous dit que cette nouvelle chance, c'est comme une forme d'aventure pour l'un et l'autre, à savoir, vous découvrez, vous êtes en train de redécouvrir votre amour l'un pour l'autre et les choses, les leçons que vous avez apprises et puis encore des nouvelles choses que vous devez apprendre, comme faire attention à la codépendance là. Il y a quand même, quand on dit cela vaut la peine d'attendre, c'est parce qu'il y a encore quelque chose en vous, avec vous, qui doit être examiné, celui de l'amitié, hein, l'amitié dans votre relation de couple, l'amitié qui peut aussi ressurgir sur le lien de confiance. Le lien de confiance, d'abord entre amis, avant de vouloir faire confiance entre, je veux dire des amants, entre deux amants, vous voyez, c'est encore différent. Qu'est-ce qu'on a encore ici il y a un besoin de justice hein, ici, hein, sur la carte aimez-vous d'abord en premier. Ici, on a vraiment la carte de justice pour vous rappeler, vous voyez le Romain des Bois, sauvez-vous, aimez-vous en premier. Ça, c'est avant toute chose, hein, mais pour tout, hein. Surtout, mais surtout dans la situation dans laquelle nous parlons. Hein, ok, ça fonctionne. Et par rapport, oui, c'est drôle parce que vous avez ici la chimie. Hein, vous avez, vous ressentez une forte attraction magnétique l'un pour l'autre. Et alors, vous avez juste Ariel ici, rappelez de ce dessin animé où elle est d'une grande curiosité aiguisée. Mais en fait, c'est ça. En fait, vous allez vivre des moments ensemble assez spécifiques dans lesquels vous allez vous retrouver, certes, mais vous allez vous redécouvrir et il y aura des situations qui seront magiques. J'entends magiques et d'où on entend avoir le papillon dans le ventre. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, quoi. Je vais ranger ça parce que sinon on va faire bordel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre que je voulais vous faire partager sur... Oh oui, ça. On va prendre ça. On va prendre la forêt sacrée pour aller un peu plus loin sur notre... Notre quoi? Ben, notre tirage. Oh, la pluie. La pluie n'arrête jamais. Allez, des moments de... Qu'est-ce que vous pouvez... Là, on vous donne des conseils, hein, voyez, pour le retour de l'autre. Qu'est-ce qu'on peut encore vous dire, hein, s'il vous plaît? Alors, je ne sais pas où vous vous retrouvez dans la ligne du temps. Hein, sur votre... Qu'est-ce que... Oui. Vous avez ici le sentier. Vous avez ici le sentier sinueux, le flux. Quand je regarde cette carte, au fait, c'est quand la personne, elle revient. Vous voyez, il y avait cette hostilité de départ, le retour de la personne, où il y a eu séparation, il y a eu la codépendance. Quand la personne est revenue vers vous, vous vous êtes dit, OK, une nouvelle adaptation, savoir s'adapter à un nouveau sentier sinueux. La personne a changé, la personne revient. Limite, la personne, elle s'excuse, quoi. Et c'est un nouveau chemin à prendre ici, hein. Vous avez accepté. Mais on voit ici que vous avez le magicien, hein. Vous avez juste ici, là, les copains, le magicien. Il est capable de transformer ce chemin sinueux en un chemin magnifique, hein, qui va directement vers son hôte. Donc, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui créez. J'entends le mot cœur. Vous avez le cœur. Tant que vous avez le cœur, vous pouvez tout faire. Parce que la recette de la magie, c'est l'amour. Vous avez... Quoi? Ah oui, le pain. La purification. Elle n'est pas magnifique, cette carte? Moi, je dis que oui. Alors, vous avez sur la porte de l'amour, hein, un amour véritable avec la personne, elle a besoin, tous les deux, vous avez un besoin d'exploration, mais on parle de purification, c'est-à-dire le passé, il faut savoir se purifier, il faut savoir le pardonner pour pouvoir avoir une nouvelle page blanche, pure, pour pouvoir retrouver deux personnes qui reconnaissent un amour véritable l'un à l'autre. Hein. Et je vous dis, moi, quand j'ai fait la découpe des cartes, j'ai vu le menteur, j'ai vu le mensonge, le vol énergétique, le vol de tout, le gars. Enfin, j'ai vu tout ça. Hein. J'ai vu votre douleur, hein, mes énergies féminines. Hein. Et que cette personne revient, mais c'est la transformation. Qu'est-ce qui s'est passé? Porte vers quoi? Vers les valeurs ici. Hein. On a la liberté. Voyez cette belle carte. Oh, en plus, il y a une licorne. Regardez la licorne. Là.
Oh, elle est pas magnifique, moi je dis oui. Hein. La liberté. La liberté. Et on vous dit, hein, ça vaut la peine d'attendre, de pouvoir vivre votre amour avec toute forme de liberté, c'est-à-dire sans jugement, préjugé de ce qu'on peut se jeter l'un à l'autre, mais surtout sans les casseroles du passé. Hein. Qu'est-ce qui peut résoudre cela? C'est la ligne, vous voyez, la ligne, le cordon en or incassable qui relie les deux personnes. Et ces lignes incassables, c'est la confiance à l'autre par rapport à une grande amitié que vous pourrez construire et vous donner une belle liberté dans cette relation-là. Liberté de confiance, c'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici sur aimez-vous d'abord, hein, les copains? Aimez-vous d'abord. Hein. Il y a le savoir, l'air encore une fois. Hein, j'ai la purification de l'air aussi. Oui, cette personne, elle s'envole. Hein. Elle s'envole, oui. C'est toujours à la hauteur des bois, le savoir, c'est l'intelligence aussi. L'intelligence. Il y a une intelligence ici, légère, une intelligence légère, voluptueux, volupté. Aimez-vous d'abord, c'est ça. Besoin de justice. Vous prenez les choses à la hauteur. Vous prenez les choses à la hauteur. Vous voyez les choses d'une autre manière. Hein. C'est comme le pendu. Quand il est de l'autre sens, il voit le monde d'une autre manière, mais vous la voyez à la hauteur. Hein. Vraiment. Et c'est le number one. En plus, c'est un nouveau commencement. Une nouvelle vision des choses. Allez. Les effets, l'essence du jeu. Les effets. Ah non, pardon, ok. Les elfes. Ah ouais, elles ont le sens du jeu. Regardez-les. Regardez. Le sens du jeu. La vie est un jeu, certes. Comment sortir de ces problèmes? Comment sortir de ces émotions compliquées? Oh ben, moi, je le ressens comme ça. Hein. Les elfes, elles ont la magie en elles. Tout est un jeu. Tout est un jeu. Donc, si vous avez envie de sortir de votre torpeur, de cette noirceur, de cette obscurité, créez la lumière, créez la magie pour sortir de cette torpeur. OK? On est sur la carte de la chimie, sur le magnétisme, sur la curiosité aiguisée. Donc, percer les choses à jour. Vous pouvez percer les choses à jour. Alors, les copains. Et en plus, on avait un dos de deck ici, je viens de le voir. Vous avez la fée de l'églantier, c'est l'amour. C'est l'amour juste là. Ok. Alors, je range la vite fait. Nous avons quoi d'autre? J'avais envie de voir ici avec, j'essaie de le montrer clairement, carte de tarot, mais à la française, le français. Alors, je sais pas si, j'espère ne pas manger trop de mon temps là en ouvrant, parce que d'habitude je prépare mes cartes, mais aujourd'hui on fait pas comme d'habitude. Voilà, c'est comme ça. Hein. Je suis les mouvements. Ah oui, il y a les cartes majeures. Je sais, je fais quoi? Attendez. Je vais faire pause pour trouver les cartes majeures. Voilà, j'ai trouvé mes 22 lames majeures. Voilà, j'allais déjà sauter celle-là. Donc, on va prendre one for one, sur les sentiers sinueux, le flux. Hein. On a la justice. Hein. Mais on vous dit ici que vous retrouvez votre équilibre hein, face à l'autre, face à toutes les codépendances que vous avez pu rencontrer dans votre vie passée. Je vous montre ici la justice. Vous avez pu en tout cas retrouver une intégrité par rapport à vous-même, retrouver une harmonie, même la responsabilité de votre rôle dans ce couple-là. Hein. Vous avez bien, de manière très consciente, examiné la situation avant d'accepter le retour de cette personne. Hein. Mais c'est pas partout que franchement, je vous félicite, c'est ça. Hein. Parce que c'était... Allez, c'est ça, c'est l'amour véritable si vous reprenez la personne. Et si la personne a changé avec vous, c'est ça l'amour véritable. Hein. Donc ici, on a le monde ici, sur la purification hein, par rapport à l'amour véritable, la porte vers l'amour ici. Hein. C'est ça, les besoins d'exploration, le besoin de se retrouver. Qu'est-ce qu'on parle? On parle d'une réalisation ici. Hein. Encore une fois, l'harmonie, c'est la fin d'un voyage ici. Succès, c'est ça. Donc ici, c'est ça, quand on dit la fin d'un voyage, c'est la fin
d'avoir connu la séparation, le fait de s'accommoder, de se retrouver, de dire qu'est-ce qu'on fait. Là, il y a quelque chose, tu vois, il y a la fin, et encore ici, il y a la porte de l'amour qui s'ouvre. Donc, il y a la porte qui se ferme derrière vous, mais une nouvelle porte qui s'ouvre vers vous, ou dans laquelle vous acceptez cette nouvelle vie, apparemment idéale, et succès qui s'offre à vous avec toute plénitude, au fait. Et ça dit oui partout, hein, c'est du positif. Hein. Là, on est vraiment dans la sécurité en parlant du premier chakra ici. Hein. Et là, on est vraiment dans le chakra du cœur, hein, dans le fait que vous reprenez cette personne dans votre vie. Alors, par rapport à cet engagement, dans cet amour, où vous avez retrouvé une forme de liberté, parce que vous avez aussi une nouvelle communication entre vous. Hein. Il y a le hiérophante, je ne sais pas si je vais arriver à le dire, hein, hiérophante, hein, avec le chakra de la gorge. Hein. Oui, on parle exigences morales, donc il y a des choses que vous avez discutées ensemble, hein, que vous avez... on parle de justice aussi, d'enseigner, de dire ce qu'on a besoin de dire les choses, limite à demander conseil autour de soi. Mais ça reste une belle carte positive. Hein. On parle d'unité, d'orientation, de ce qu'on veut dans notre couple pour ne plus revivre ce que nous avons vécu, mais au contraire avancer ensemble, même par la prière pour certaines qui sont plus dans la spiritualité. Hein. Et je parle ici, on parle de pont, hein, le pont de la bonne saine communication pour pouvoir accéder à une liberté. Et je parle de liberté du cœur, c'est-à-dire avoir un nouvel allègement du cœur. Merci. J'ai beaucoup de oui partout, donc si vous posez des questions, c'est oui. Hein. Ok. Allez, pour le savoir ici, hein, celui de s'aimer en premier, hein, celui d'avoir un besoin de justice sur notre passé, hein, nous avons le fou ici. Alors, le fou, c'est vraiment quelqu'un qui... attendez que je regarde ici. Hein. Je ressens qui là? Parce que je ressens la féminine. Je ressens la féminine qui accepte un début de quelque chose, qui ressent une nouvelle potentialité, une nouvelle chance qui s'offre à elle. Une solution arrive pour elle soudainement. Donc un nouveau départ, un nouveau voyage très original pour elle-même, avec une grande ouverture d'esprit. Hein, et on parle d'une pureté en action qui se prépare. Et c'est ce que j'avais dit ici tout à l'heure avec l'air, le savoir. Il y a aussi une forme de purification qui se met, et la réponse à la question que vous vous posez actuellement est un grand oui. Et on vous parle ici du 7e chakra coronal. Donc, c'est vraiment une très, très belle ouverture d'esprit que vous avez à ce moment-là. Pour les alchimies entre vous, là, vous voyez, cette curiosité, de cet amour véritable, de toutes ces choses-là. Ah, il y a le jugement. Hein. Le jugement, je vous montre. Hein, vous avez ici la carte du jugement, où on nous dit qu'il y a forcément une renaissance, une croissance de nouvelles directions que vous prenez ensemble avec un éveil. C'est la fin d'une situation. Donc, si vous étiez en pause, en séparation, moi j'ai vu la séparation, ou alors en effet de deuil, une incompréhension, eh bien, on vous parle ici que c'est la fin de cette situation, car il y a une nouvelle renaissance. Il y avait de la convention, on vous dit que c'est la rupture de convention, donc tout ce qui était stérile, qui était silence radio, c'est terminé, on l'a vu. Donc il y aura un changement important, on a vu la roue du changement, il y a un changement important qui s'opère, et je sais que vous l'acceptez, je le ressens dans ces énergies. On va prendre les cartes mineures pour un peu fignoler tout cela, même si c'est assez bien clair. Hein, on va regarder juste à côté ici sur les sentiers sinueux. Rappelez-vous avec la justice. Hein. Ouais. Vous êtes comme vous acceptez le retour de votre hôte, mais en reine d'épée. Hein. Vous êtes une forte. Hein, vous êtes forte. Hein, une femme intelligente et pointue. Hein. Forte de volonté et d'esprit assez vive, hein. Une personne très autonome, ou qui a appris à être autonome, mais qui sait prendre des décisions. Hein. Et elle sait se battre pour elle-même, et on n'a pas vu que pour elle-même, c'est une personne qui a une autorité sur une autre, hein, comme pour son enfant ou autre. C'est une personne vraiment qui sait ce qu'il fait, hein, qui a des grosses responsabilités, qui sait ce qu'il fait. On me demande de prendre cela, je les prends. Alors, je mets ici, hein.
Nous avons 1, 2, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je les prends comme ça, ok. Nous avons ici, comment il s'appelle lui? Ah bah oui, c'est le 2 de denier. Voilà, vous avez le 2 de denier ici, hein. Par rapport au monde, vous êtes quelqu'un qui sait équilibrer les choses. Vous savez faire plusieurs choses à la fois. Vous êtes une femme qui a certainement un job, qui a une vie de famille, qui sait gérer ses états d'âme, les états d'âme des autres aussi. Enfin, vous êtes une grande créatif. Vous avez l'habilité. Oui, voilà, vous adaptez les messages, les bonnes nouvelles que vous prenez. Vous savez faire les choses. Hein. Par rapport ici à la libération, c'est ça la libération. On parle d'ici. Ouais, sur cette nouvelle amitié que vous allez avoir avec votre autre ici, hein. Vous allez parler de toutes les choses contraintes que vous avez, parce qu'au départ, ce sera un grand non, un non, mais ça va pas, tu reviens vers moi. Enfin, cette personne, vous allez parler de vos difficultés, la façon comment la personne vous a traité, les contraintes que vous avez vécues, cet isolement. Il y a eu cette forme d'incapacité à sortir de cette relation parce que c'était compliqué. Hein, il n'y avait pas d'autonomie dans ce couple et ouais, c'était vraiment la frustration. Hein. Vous vous sentez restreint dans cette relation et c'est ce que vous allez en dire. Hein. Ah oui, c'était comme ça. Pourquoi tu tombes? On a ici, c'est quoi? C'est le 3 de coupe, si je ne me dis pas de bêtises, mais il était inversé. Mais après tout cela, hein, vous allez vraiment par la suite être motivé à prendre de l'initiative, attendre une chose, de suite de redynamiser quelque chose. Hein, donc votre relation, votre future relation, celui de bien s'entendre, même dans les réseaux sociaux. On parle qu'il y a une grande enthousiasme qui se forme dans cette énergie-là. Il y a beaucoup de vous êtes en train de sortir de votre coquille, vous êtes en train de dire qui vous êtes en réel par rapport à l'autre. Vous n'avez plus, j'ai l'impression que vous étiez une personne qui avait peur de dire les choses, de peur de perdre l'autre. Mais comme ça s'est fait, vous n'avez plus peur de dire ce que vous avez besoin de dire et vous êtes entendu. C'est là qu'on parle de cette nouvelle communication, cette nouvelle amitié qui se et vous, je vois comme une fleur en train de briller, de s'ouvrir. Ça fait vraiment plaisir. On parle de parfum ici aussi. Votre autre découvre votre nouveau parfum. Si vous devez être une fleur, il est en train de découvrir votre nouveau parfum. On parle ici par rapport, rappelez-vous du savoir, ce besoin de justice. Hein. Vous voyez, il y a le roi de coupe ici. Le roi de coupe. Ouais. Mmh. Je vois ici, attends, je vais prendre, mais il pleut derrière moi. Est-ce que cette personne représente l'énergie masculine? Ok. On décrit l'énergie masculine comme le roi de coupe hein, dans votre, par rapport à vous, hein, qui est dans la carte du fou qu'on a vu tantôt. Hein. Bah, il apparaît chez vous comme quelqu'un de gentil, de patient, qui a de la force, qui est quelqu'un de stable, quelqu'un qui est là avec des nouveaux engagements, avec des nouvelles conditions de discipline, de contrôle et de politesse. Hein, et voilà. Il vient vers vous comme cela. Hein. Alors, je dis pas qu'il est pas, mais je comprends pas le changement. Autant il était exécrable, autant il revient vers vous. Je sais pas ce qui s'est passé. Les cartes ne peuvent pas tout me dire. Hein. Du coup, sur l'alchimie entre vous, là, les trucs waouh, un petit peu, les papillons dans le ventre, là, rappelez-vous, hein, vous étiez ici dans le jugement, hein, vous êtes en train de revivre cette renaissance, cette croissance de choses, hein, que vous ne connaissez pas auparavant. On parle ici que il y a le 4 d'épée, ok, my God, 4 d'épée, ça peut être peut-être, oui ou non, je sais pas, oui ou non, je sais pas. Euh, celui de faire une pause, celui de besoin d'abord comment dire, se retrouver, se refaire une petite santé, se reposer, hein, calmer sous. En fait, vous êtes en mode le stress. Vous avez besoin de méditer, En fait, vous avez besoin de digérer tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit. Et à un moment donné, vous avez un oui, bon, je sais pas trop, est-ce qu'on peut faire une petite pause là? Ça fait un peu beaucoup quand même. Hein. Et on a tout de suite, comment il s'appelle celui-là? Ah, on a le 3 de denier, c'est ça? Bon, allez, va pour le 3 de denier. Hein. Ici, 3 de denier, on vous dit oui. On vous dit qu'ici, c'est la première étape de réalisation. Ce sont les premiers bonus. Attendez. Ouais.
C'est plus dans les... Ouais, on est plus dans la carrière réussite, là. Hein. Mais ici, je sens une personne, après une pause, qui sera qui pourra se... Ou alors elle met en pause son ex qui revient piano parce qu'elle a besoin de se relancer dans sa carrière et de retrouver une stabilité dans sa carrière, parce que le côté sentimental est un peu freiné. Ou alors c'est vraiment qu'elle prend cette relation sentimentale comme un objectif professionnel. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Qui a besoin de faire une petite pause pour, par rapport à ses émotions, de bien canaliser tout cela et reprendre une nouvelle démarche avec son autre. Je pense que, qu'est-ce qu'on a envie de dire avec ça? Pour certaines personnes, elles veulent peut-être savoir, pour celles qui attendent leur ex, dans combien de temps cette personne pourrait faire nouvelle? Parce que c'est lui qui vient à vous, je l'entends. J'entends que c'est cette personne qui vient à vous et pas le contraire. Vous êtes en deuil, hein. Vous étiez, on a vu, hein, vous étiez en deuil face à quelqu'un. C'est comme si cette séparation, je sais pas ce qu'il a fait réveiller cette personne, je sais pas, on n'en parle pas. Dites-moi, dans combien de temps, je crois que c'est fini. Dans combien de temps l'ex de l'énergie féminine refera surface, s'il vous plaît? En avril. Ben voilà, on vous dit en avril. Pour le mois d'avril, ça reste de l'intemporel, les copains. Alors, est-ce que quoi? On va voir un petit peu ce que notre énergie masculine souhaite dire à son énergie féminine. J'enlève les petites cartes qui n'ont pas besoin d'y être. C'est quoi ça? Bon, ça c'est bon. Ah, oh non, ça c'est rien. Ça c'est des trucs qu'on n'a pas besoin de savoir. Voilà. Alors, ce que l'énergie masculine a envie de dire à sa féminine ici, là, les petits mots. On va pas prendre beaucoup. Peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. En fait, cette personne s'est comportée un peu comme un goujat avec vous. Hein. Donc du coup, c'est normal qu'il a peur de ne pas pouvoir être à la hauteur pour vous récupérer. Hein. Vous, partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. De plus en plus, j'envisage sérieusement quoi? Sérieusement, mon avenir avec toi. En fait, vous êtes pas compte de reprendre cette personne dans votre vie, comme on a vu ici dans le jeu. Alors, comme d'habitude, on va faire parler combien de temps j'ai ici. 37 000, ça fait beaucoup. Hein. Qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine? Mais elle a beaucoup vécu le film Moi je te suis dans le passé, hein, ça lui a fait du mal. Elle est ok pour prendre un nouveau commencement, malgré l'éloignement entre vous deux, on l'a vu. L'énergie masculine, ce qu'elle a envie de dire à son énergie féminine, il a envie de construire quelque chose ici, on a vu avec, s'il vous plaît, j'ai trop de bordel. Oh là là. Oui, il a envie de reprendre un nouvel épanouissement avec vous, hein. Retrouver les bonnes vibes quand vous étiez ensemble. Cette personne a eu le coup de foudre pour vous, hein, il vous oublie pas. Hein, il manque de confiance en lui, comme on a vu. Hein, il sent pas la hauteur par rapport à vous. Hein, et il voudrait prendre des nouvelles. Hein, il sait pas comment, mais c'est lui qui fera le premier pas. Je vous l'ai dit. Hein. Et il s'excuse pour tous les moments où il vous a menti, manipulé dans le passé. Il sait pas comment revenir vers vous à cause du passé aussi. Des petites nouvelles ici des licornes. On va pas faire trop long parce que j'ai 3 choix et je crois que j'ai un peu traîné ici là, les copains. On va prendre un. Ayez confiance en vous, l'amour apaise les peurs et la culture familiale. N'hésitez pas à prendre conseil par rapport à vos familles, hein, d'accord? Je vais prendre encore les petites licornes ici. Dernier jeu, ici. L'énergie féminine, non masculine, pardon. Il y a de la magie hein, ici. Hein. N'oubliez pas la magie, vous êtes l'amour véritable de votre autre. Hein. Hein, faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. N'ayez pas peur, même si le passé n'a pas été facile. La féminine, hein, les polarités, intégrez votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité, comprenez la loi de polarité. Donc, je commence à avoir chaud. Je crois que changer de tenue parce que j'ai chaud là. On va regarder un peu, écoutez, j'aurais voulu dire un peu plus, mais le temps
joue aussi. Non, je me trouve à faire des grosses vidéos. Alors, vous êtes guidé ici, hein, vous avez des anges avec vous, vous avez la clé, contre la peur et l'ouverture de l'amour. Donc, l'amour apaise les peurs, n'oubliez pas. L'abeille, comme l'abeille ici, elle est travailleuse. Travaillez sur cette peur, l'énergie masculine. N'ayez pas peur de retrouver votre autre. Vous avez tous les deux la clé de votre amour ensemble. Ici, nous avons un cœur, hein. Nous avons un cœur entre l'amour qui apaise les peurs et la culture familiale. Donc, je pense que vous pouvez compter sur vos familles pour pouvoir retrouver votre amour. Et on dit aussi que les femmes, j'ai l'impression que, je sais pas, on parle des femmes de la famille de l'énergie féminine. Beaucoup de personnes, peut-être dans les anciennes générations, n'ont pas vécu la même vie que vous. C'est-à-dire que c'était des personnes peut-être qui ne travaillaient pas, peut-être que c'est des personnes qui comptaient sur leur mari ou qui n'y avait pas eu, j'aime pas dire les maltraitances, mais qui, c'était courant, on va dire ça comme ça. Je sais pas pourquoi on voit ça, parce que j'ai un chat qui est retourné, qui n'a aucune autonomie, aucune indépendance, et on touche les énergies féminines du passé, de l'arbre généalogique de la féminine, et on va dire qu'ici, un petit peu l'énergie féminine, elle avait repris un petit peu cette transgression énergétique familiale, celui de se faire un peu marcher sur les pieds par son autre ici. Mais on va dire grâce à cette leçon de vie, elle a réussi à retrouver un peu son flambeau de la femme forte, autonome, indépendante, qui fait briller un petit peu toutes les femmes familiales du passé. C'est un petit peu un honneur qu'elle leur renvoie, qu'elle leur rend. Je trouve ça trop beau. Et alors, sur l'examen, à un moment donné, vous examinez votre situation, il y a la clé de sol à voir, ce qu'il y a une playlist que vous êtes en train d'écouter à ce moment-là quand vous vous interrogez sur votre future relation physique, au fait, hein, celui de vous retrouver, parce que je sens que la féminine, elle a besoin de garder son autonomie, hein. On vous dit qu'elle a une transformation sur votre fréquentation, mais aussi vos communications, ce sera plus comme avant, ce sera quelque chose de beaucoup plus clair. On a aussi, encore une fois, je sais plus comment on appelle, c'est les 3 notes, les accroches à 3 notes. Je sens que vous êtes des personnes qui écoutez peut-être beaucoup de musique dans vos voitures quand vous partez l'un vers l'autre ou quand vous partez au travail. Enfin, je crois qu'il y a des playlists qui sont faites par vous, par rapport à l'autre. Ça vous fait voyager, surtout les bons moments que vous avez passés ensemble. On vous dit que vous avez une force, l'énergie masculine, vous avez une grande force avec vous, une grande force intelligence émotionnelle qui va créer cette magie pour le retour de votre autre, en tout cas, de créer cet amour, de concrétiser votre amour véritable. Voilà les copains, si vous avez apprécié ce tirage, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance. N'oubliez pas que c'est du général, ça reste de l'intemporel. Prenez ce qui est à prendre, comme je le dis souvent. Allez, au feeling, au feeling. Allez, j'espère que j'aurai assez de place, sinon on fera 2 vidéos, pas de problème. Ça va, ça tourne. Allez, groupe numéro 2, merci de nous donner les renseignements, hein, ici. Là. Quoi va-t-on parler ici? Bah oui, ça parle d'un ex, hein. Le retour d'un ex, est-ce que vous prenez pas? Vous êtes une femme appréciable, hein, vous mes copines, enfin les copines. Les gens qui me regardent, les énergies féminines qui regardent la vidéo. Hein. Vous avez une très belle circulation énergétique, hein, félicitations. Vous êtes une personne déjà engagée, probablement, ou vous êtes une personne assez qui je n'arrive pas à parler, mais la personne qui s'engage, elle reste sérieuse, quoi. Il y a une autorité derrière. Vous vous engagez pas n'importe comment et pas avec n'importe qui. Hein. Ça peut l'un dans l'autre. En tout cas, vous avez cet attrait de personnalité là. Mais on parle aussi d'un engagement. Je vais regarder. Ah oui, bon, vous êtes coupé du troisième œil. Hein. Alors, est-ce que vous êtes folle d'amour? Le troisième œil ici là. À l'envers. Vous êtes déconnecté. Vous écoutez pas vos intuitions, mais comme l'autre, vous restez sur une fin de victoire là. C'est très bien. 2, 4, 5. On rappelle ici, hein, pour la réussite. Hein, petit conseil, ne restez pas dans les accusations là. Continuez toujours à chercher d'évoluer. Donc si on parle de relation de couple, si tout va bien dans votre couple, on vous conseille toujours comme un petit pot de fleurs, voyez, un petit peu voyez, faut mettre un peu de l'eau, beaucoup d'amour, hein, faut
Quand la personne est là, j'entends l'acquisition, ne restez pas acquis sur la personne, quoi. La personne, elle est là, c'est super. Vous êtes déconnecté, il y a l'amour, une très belle énergie, vous êtes une femme appréciable, vous êtes engagé dans quelque chose de magnifique. Très bien. Mais nourrissez cette belle énergie, hein. Continuez comme ça. Ah oui, les oracles des miroirs, on va faire ça. Mais j'ai 2 tables, comme je dis, je sais pas, faut que je trouve un truc pour ranger mes cartes là, parce que voilà quoi. Alors, qu'est-ce que les oracles des miroirs pour vous? Qu'est-ce que ça nous parle? On nous dit. Vous aimez la justice, hein, vous, hein? Mais vous vivez une forme de stabilité de quoi? Comme je suis pas très patiente comme nana. Ça dépend, c'est quand je veux. Je veux savoir tout de suite. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, vous avez des projets, vous, hein. Vous avez des projets cachés. C'est quelque chose de beau, de juste, de droit. Pour réparer une instabilité, parce que je sais pas c'est quoi comme instabilité. Par rapport à votre amant, c'est possible. Ou par rapport à une personne qui a une âme d'enfant, qui comporte encore une âme d'enfant. Ok. Ah oui, mais attendez. On reprend les oracles des miroirs. Vous êtes perdu en ce moment, hein, par rapport à votre relation de couple. Alors, moi, je vais interroger mon pendule, hein, parce que j'ai affaire à plusieurs personnes qui ont différentes histoires. Mais je voudrais savoir, par rapport à cette lecture, est-ce que cette personne-là fait partie de cette relation de couple? Ok. Ok. Voilà. Donc, vous, mesdames, vous réfléchissez en ce moment par rapport à vous êtes perdu dans votre relation de couple, vous comprenez pas, il y a un truc qui est instable. Alors, l'instabilité, ça peut être d'ordre matériel, hein. Ça peut être ça, hein, on va regarder plus loin. Mais vous êtes déjà engagé par cette personne-là, hein. Oh oui, c'est ça. L'instabilité, c'est la distance, hein. Vous êtes engagé avec quelqu'un qui n'habite pas à côté de chez vous. Ça peut être une personne qui fait partie de votre entourage amical, hein, ou que vos amis connaissent. Ou réseau Internet, hein. Vous communiquez peut-être, voilà, que cette personne est dans votre Facebook et cette personne, elle reste à votre distance. C'est fort probable, hein. On parle de retard par rapport aux choses périodiques. Prenez ce qu'il y a à prendre. C'est quoi la victoire? Il y a une victoire chez vous à la... Ok. Il y a une victoire chez vous à la maison, mais on parle de trahison. On va regarder plus près, hein. Ah, je vais pas vous laisser comme ça, hein. Alors, vous êtes perdu par rapport à quoi, là? On va regarder. Vous êtes perdu parce que vous savez qu'il y a une décision à prendre pour quitter une situation. Oui, mais vous voulez arrêter cette relation. Vous voulez arrêter cette relation-là. Vous voulez reprendre alors, vous, vous voulez arrêter cette relation-là pour prendre un nouveau départ. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est, si on n'arrange pas ce problème de distance, moi j'arrête cette histoire, moi je prends pas de relation de couple à distance. C'est probable que vous dites ça. Vous gardez quand même des communications harmonieuses par rapport à cette personne dans cette relation-là. Vous gardez des relations harmonieuses. Ah, je dois éternuer, j'ai pas envie. Ah, pardon. Alors, il y a un retard. Ah, peut-être que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne, hein. Ah, c'est possible. Vous êtes, c'est souvent la carte où vous êtes déconnecté par rapport au troisième œil. Il y a la frustration dans vos communications. Parce que il y a périodique, c'est vous voyez peut-être des messages de manière périodique et il y a un retard d'SMS, cette personne, vous écrivez plus, ou la personne, elle vous répond plus, et puis quand elle vous répond, c'est plutôt des petites disputes, des petites querelles, des petites piques, il y a des trucs qui ne vont pas par rapport à vous. En fait, vous sortez de là, quoi. Et du coup, dans ce côté victorieux, vous prenez de l'ancrage chez vous à la maison. Donc moi, j'entends que ben voilà, moi, je vais pas quitter ma maison, mon endroit, mon travail pour te rejoindre. Vous avez pris la décision de ne pas bouger, par exemple. Vous voyez? Et cette personne qui se trouve en face de vous, c'est une personne qui était rusée, prête à vous trahir. Je vais prendre encore des cartes ici pour allonger l'affaire. C'est un homme qui se sentait victorieux, qui avait la chance de son côté. Mais on vous dit que vous mettez fin à cette personne et que vous avez réussi
à dépasser cela. Bon, je pense que ça devait pas être une relation très... Ouais, ça devait pas être une... Alors, on va regarder avec les anges de l'amour, si vous voulez bien. On va regarder ensemble. Merci de nous donner plusieurs renseignements pour nos énergies féminines par rapport à... Parce que ici, cette personne, son amant, elle est passée statut d'ex. On va regarder un peu ce qu'il en est. Je pense que ça parle vraiment du retour de l'ex. Je prends pas. Ah, et j'ai vu, il y a des personnes qui savent changer. Hein. Il y a des personnes qui changent. Et je crois pas que c'est des personnes qui changent. C'est l'amour qui fait changer les gens. Vous voyez, comme dans les films pour les vacances de Noël qu'on trouve à la télé. Là, il y a des films comme ça. Hein, à l'autre rose. Bah moi, je vous dis, number one, c'est l'autre rose. Ça existe. Bon. Ici, hein, on dit laisser une chance à votre relation. Il y a des sentiments romantiques entre vous deux. Il y a aussi un engagement. Attention au raid rouge, vous l'avez fait. Et ça constitue, ça peut se finir par un vrai engagement ou même par un mariage. Ok. Moi, je veux savoir un peu plus près, là. Laissez une chance à votre relation. On va juste savoir. On va savoir un peu ce qu'il nous dit avec le personnage de Walt Disney, là. On va mettre ça. Laissez une chance à votre relation. On va dire, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Oui, hein, encore ça. En fait, vous êtes une personne qui savait vous adapter à la situation. Hein. Et encore une fois, comme le groupe numéro 1, il y a une véritable ambition sur vos sentiments romantiques. Hein. Alors, on parle des deux. Hein. J'ai les deux énergies, l'un comme l'autre. Alors, celui de s'adapter à la situation, c'est plutôt l'énergie féminine. Et celui de véritable intention et ambition, les deux, mais je sens beaucoup plus l'énergie masculine qui est prête à revenir vers vous. Hein. Oh, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Il y a quelqu'un qui vous remercie. Hein. Il y a quelqu'un qui a une profonde reconnaissance parce que je pense que cette personne, on a vu avec le renard et la trahison, il a fait quelque chose. Peut-être qu'il vous a insulté ou peut-être qu'il vous a pointé au niveau réseau. Peut-être que vous a dit des méchantes choses. Peut-être qu'il a fait quelque chose, il vous connaît et vous a pincé, il vous a piqué. Vous l'avez pris comme une trahison, certes. Mais il y a les choses qui se sont faites et le fait que, voyez, le fait que vous avez accepté de laisser une chance dans cette relation et que vous l'avez quand même choisi, il vous en remercie. Hein, parce que, imaginons l'effet contraire, il vous aurait peut-être pas laissé cette chance de dire, allez, ok, je te pardonne, on réessaye. Et il découvre une nouvelle facette de votre côté. Il vous aime encore plus de ce côté-là, voyez, dans l'engagement. Il vous en remercie. Il y a un pan de liberté après une... voyez, parce que la période où vous parlez plus, là, avec les raids rouges, voyez. Là-dessus, on parle d'un vent de liberté. Hein. On se demande de... Comment expliquer? En fait, vous êtes un peu disputé, je pense, sur des choses peut-être futiles au niveau de comment je crois que vous êtes cassé la tête, ce qui rejoint l'autre, c'est des choses certes importantes dans le monde matériel, mais si on devait regarder les choses comme les yeux d'un enfant, le cœur d'un enfant, on vous demande de vous détacher de certaines choses pour vraiment ressentir vos sentiments l'un et l'autre, parce que il est vrai quand on s'aime, ça devient plus des sacrifices, il n'existe plus la peur, il n'existe plus de tout cela, on vous demande d'alléger tout cela et ouais, je sais pas quoi dire d'autre, ce que la carte peut m'inviter à dire. Du coup, hein, il y a toujours la carte de la victoire. Hein. Malgré la carte de la victoire, vous avez décidé stop parce que il y a eu trahison dans votre maison, dans vos communications. La personne se sentait victorieuse, vous avez dit stop, vous avez mis un stop. Cette personne a peut-être été malveillante avec vous, avec la colère, je sais pas vous dire d'autre, mais vous avez toujours la chance à réussir. Et malgré tout, on vous dit, vous avez tous les potentiels pour vous mettre ensemble de toute façon. Et sur la carte, on a un cadeau. J'ai la personne qui veut vous offrir un cadeau. Je pense que le cadeau, c'est votre futur ensemble. Hein. C'est tu es ma promise, je suis ton promis. Je ferai le nécessaire pour te rejoindre. Tout le monde peut savoir que nous sommes ensemble. Il n'y a que toi dans ma vie, dans mon cœur. Faisons vraiment notre vie ensemble. C'est ça que je vois. Très, 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 très beau. Hein.
Très, très, très beau, hein. Ça, c'est... Alors, j'essaie de pas trop durer là-dessus. Il y avait la forêt, quoi. La forêt sacrée, c'est aussi une très jolie boîte que je vous montre, hein. Magnifique, hein. Bon, ça sera des longues guidances, comme ça, oui, mais j'essaie de faire vite, hein, les copains. Faut pas faire trop long, malheureusement, ça sera long. Allez. Alors, on a ici, hein, il y a une carte ici. Bon. Oh, le loup, qu'il est beau, le loup. Mais j'aime beaucoup. Regardez, elle est pas magnifique. Sur le savoir s'adapter sur la situation, nous avons le loup, la famille. Vous êtes prêts hein, à créer votre propre famille. Vous êtes prêts à vous battre, à vous battre, à vous adapter pour créer votre propre famille. Hein. À laisser une chance dans cette relation. Hein. Et là, nous avons le magicien des bois, la concentration. Bah ça oui, c'est il y avait des très belles énergies hein, sur les sentiments romantiques avec la personne qui est prête à se battre, euh, à se donner une véritable ambition pour vous retrouver, hein, se mettre en concentration. Vous voyez, il est prêt à manifester, à créer pour venir trouver son chemin et revenir vers vous. C'est incroyable, incroyable. Alors ici, hein, nous avons la femme sage du bosquet, la grâce. Vous voyez, nous avons ici un joli coffret. Donc on voit ici la femme, je sais pas si vous la voyez, elle apparaît ici. Vous avez une femme ici dans les bosquets. Et alors vous avez un coffre avec peut-être un rubis rouge. Je ne connais pas très bien en pierre, mais il y a quelque chose de gracieux, de beau dans ces bois-là. Une femme indienne avec toutes ses connaissances spirituelles hein, qu'on a ici sur l'engagement. Donc j'ai l'impression qu'il y a des anciens qui vous protègent aussi. Il n'y a que des bonnes choses comme des trucs féeriques autour de vous qui protègent cette relation pour ne pas vous séparer. Vous savez, les cartes, elles sont tombées avec le chiffre pile. Donc, on a la quoi? La saule, la souplesse. Regardez ça. Cette magnifique fée qui ressemble un peu à Peter Pan. Vous voyez? Tous les deux, ils volent. C'est incroyable, cette synchronicité de cartes. Hein, attention au drapeau rouge. C'est vraiment, je rappelle, l'énergie où vous ne parlez presque plus, il y avait des petites piqûres, des petites piques et tout ça. On vous rappelle encore la souplesse. Restez souple, sortez de ces choses matérielles, sortez de l'attente de l'autre, vivez votre amour comme vous devez la vivre et débloquez cette situation. Et les choses vont se faire car il y a la victoire, il y a la carte du mariage et la carte du cadeau. Nous avons ici la fée de l'églantier de l'amour. Qu'est-ce qui vous attend en retour? Ce n'est que de l'amour, les copains. Et je parle des deux, hein. Mais vraiment, vous êtes trop gâtés. Vous aimez, hein. Bon, alors vite fait hein, ici parce que on va faire avec les 22 majeurs ici sur les cartes tarot français. Avec le monde, nous avons le monde, le premier chakra. Hein. Ici, on parle... oui, là, ici, vous avez décidé de mettre fin à quelque chose, hein, mais vous avez remédié en amour. Hein. Mais on vous dit quand même qu'il y a une harmonie qui va venir, qui va s'accélérer avec des nouveaux objectifs entre vous deux. C'est la plénitude, quoi, le succès. C'est vraiment un état de vie idéal que vous allez viser ensemble. Ici, nous avons le pendu mais inversé. Oui, il y a des choses qui vont se matérialiser, hein. Il y a eu des pensées rigides, mais après, il y a eu comment dire, une personne, comme on l'a vu ici, qui a des véritables intentions par rapport à vous, qui a eu par le passé, euh, qui a peut-être abandonné l'affaire, qui manquait d'efforts, qui trouvait la chose inutile, qui peut-être se sentait coincé dans son état actuel. Qui se sentait même abandonné. Donc, mais ça, c'était les ressentiments. Mais on voit ici que le magicien, il va pouvoir se concentrer sur ses nouveaux objectifs. Nous avons ici la grande prêtresse, hein, juste à côté de la femme sage de Bosquet. Hein. Cette femme qui reste mystère, qui a beaucoup de sagesse, qui est vraiment dans le monde spirituel, comme on peut voir dans cette carte ici. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça.
Ouais, c'est un peu les sagesses anciennes, une sagesse cachée qui rôde autour de vous, en tout cas, qui vous mène à avoir un état d'âme beaucoup plus ouvert, hein, quand on a parlé parce que vous avez perdu votre troisième œil, donc voilà, ça c'est bien. Et alors, sur la souplesse des choses, hein, on vous dit qu'il y a du changement qui va venir, hein, une transformation, du changement. Et encore une fois, vous avez ici, hein, par rapport à la mort ici, vous avez la libération. Vous voyez? Libération. Et enfin, la dernière carte ici, on a un grand oui, hein, sur le succès, le pouvoir. Nous avons l'empereur qui contrôle, qui sécurise et ordonne et contrôle chaque ambition. C'est sur l'amour, hein, c'est magnifique. Vous avez un grand statut, le pouvoir. Euh, Waouh. Il y a le mot carrière, mais en amour, chez vous, c'est... Qu'est-ce qu'on a là? On a 1 heure. Oh mon Dieu, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, que ça va s'arrêter. Mais au pire, les copains, si ça s'arrête, on fera une deuxième vidéo. Hein, on s'inquiète pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hein? On a le 8 de denier. Le 8 de denier ici. Hein? Oui. Donc, vous étudiez l'affaire ici, hein, les féminines, même les deux. Vous êtes en construction de votre relation. Vous êtes OK de cela. Hein. En tout cas, si je parle d'un futur, je ne sais pas où vous vous retrouvez dans cette lecture-là, mais vous allez en tout cas accepter et construire cette nouvelle relation. On vous parle ici avec le magicien des bois, avec la concentration et l'ambition de l'énergie masculine qui va retrouver, vous apporter de la paix, de l'harmonie par rapport au conflit. Hein. Il va pouvoir avoir un changement bénéfique. Hein. Mhm. On peut parler aussi d'une concurrence. Hein. Donc la personne, si elle se bat, c'est que peut-être qu'elle retrouve en face de lui une concurrence. Pardon. I'm sorry. Une concurrence qui le titille un peu pour certains. Ok. Alors, d'où redoubler d'efforts. On a quoi d'autre? Oui, le 7 quoi? Le 7 de denier, à nouveau, ici. Hein. C'est vraiment sur... oui, on parle du potentiel du travail, mais ici, on parle des énergies ici. Hein. On parle vraiment, oui, il y a de la patience qui s'effectue, il y a de la mouvance, il y a une synergie dans laquelle il y a quelque chose qui est en train de travailler, de concrétiser, de se réaliser pour trouver une nouvelle stabilité dans votre nouvelle récolte par rapport à ce nouvel engagement que vous allez recevoir. J'entends bénédiction. Vous avez encore ici, attendez que je regarde à l'envers. Ouais, c'est le 4, pardon, le 4 de coupe ici. Parfait. 4 de coupe qui nous dit vraiment, il y a une agitation et un ennui par rapport, oui, c'est ça, par rapport au raid rouge, donc par rapport à vos discussions, à toutes les choses matérielles qui n'allaient pas dans votre situation, qui est en train de vous séparer. Et on vous parle ici qui manquait enfin, ouais, vous étiez trop dans la force, dans l'endurance, dans la motivation initiative. On parle aussi dans les réseaux sociaux. Oui, je sens ici qu'il y a des personnes qui étaient peut-être, qu'au départ c'était vraiment, qui avaient de l'excitation et qui avaient de la satisfaction, puis ça s'est réfréné ici. On a vu ici, cela ça s'est réfréné parce que il y a beaucoup de choses qui se sont répétées mais qui n'avançaient pas et c'est ça qui a eu des quicks et des couacs. Bon, ça va aussi dans le détail, mais vous savez, vous connaissez maintenant. 4 quoi? 4 bâtons, pardon. 4 bâtons ici. 4 bâtons, oui, bah, dans la carte de la victoire, dans la carte du mariage, vraiment la carte de l'amour, le cadeau, on trouve ici avec un grand oui. Hein. De toute façon, vous avez ici un grand oui sur la liberté, la créativité, l'harmonie familiale. Hein. Donc, vous allez vraiment retrouver ce que vous cherchez et je dis oui. Alors, on va prendre juste pour voir ici ce que l'énergie masculine... Je sais pas pourquoi je commence avec l'énergie masculine. Il a peut-être des choses à vous dire. L'énergie masculine, il a envie de vous dire quoi? Il dit qu'il a envie de quoi? Il a envie actuellement, dans le présent, là. Il vous dit arrête toutes ces excuses. Vous voyez tout ce que vous chamaillez un petit peu là dans les retards périodiques et tout ça, avec les raids rouges, là. Il vous dit à ce moment-là, ah, tu peux arrêter tes excuses s'il te plaît, parce que moi j'ai besoin de concrétiser, j'ai besoin de me réaliser, j'ai besoin d'avancer, de fonder, faire quelque chose dans la matière. Mais
derrière mon PC, là, tu vois, je pense toujours à toi. Vous pouvez être Cancer. L'énergie féminine, elle dit, écoute, moi, tu m'as brisé le cœur, on l'a vu. Hein. Tu m'as brisé le cœur, là. Comment tu m'as parlé? Ah, évidemment que j'aime bien nos partages. Vous pouvez être Taureau. Cette personne, elle vous voit déjà en couple. Ben, il y a des personnes peut-être qui sont même pas encore vues. Hein. Peut-être juste de visu comme ça à la caméra, mais qui sont jamais vues en vrai peut-être. Hein. Mais qui se sentent déjà en couple. Là. Vous pouvez être Sagittaire, Taureau, Cancer. Cette personne veut recommencer quelque chose de nouveau avec vous, mais dans un futur, quelque chose de beaucoup plus beau, de plus concret, de plus vrai. Hein. C'est une personne qui peut être vierge aussi, ou vous êtes vierge, et elle voudrait se réaliser, elle aussi. Elle parle le même langage que vous. Alors, pour nos licornes, les copains, qu'est-ce qu'on a dans les licornes? Alors, ayez confiance en vous, culture familiale, comme de l'autre côté, l'amour apaise les peurs. C'est fou, hein, c'est la même carte, pourtant j'ai mélangé. Ayez confiance en vous, et alors l'énergie masculine, je sais pas pourquoi. On dit l'énergie masculine, ok. Je crois qu'il en a besoin. Espoir, énergie féminine, discernement. Vous, hein, les énergies masculines, vous êtes là comme ça. Restez positif, le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Discernement, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. C'est vrai que je comprends mieux cette carte parce que c'est vrai qu'à la fin, cette personne, vous voyez dans votre maison, il y avait des trahisons lors de vos communications, donc vous avez stoppé directement cette personne-là, mais quand on vous dit les choses ne sont pas toujours ce qu'on a l'air d'être, fiez-vous à votre sagesse. On a vu la sagesse ancienne et gardez vos rêves pour vous. Donc, en fait, vos rêves, c'était cette personne-là, créer quelque chose avec elle, mais c'est vrai que c'est grâce à votre sagesse qu'on a vu que vous avez récupéré la personne et vous avez pu clarifier les choses. Parce qu'il y a croire ce qu'on voit, il y a un truc comme ça, il y a quelque chose qui a été fait, qu'on vous a fait croire. Moi, je pense que la personne a été fâchée, elle vous a fait croire quelque chose, mais au fait, elle a réussi à se faire pardonner ou à vous expliquer que c'était fake. Bon. Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, pour certaines personnes, celle qui veut savoir dans combien de temps son ex... Oh, non, attends. Ça, chez vous, parce que vous êtes toujours en communication de toute façon. Attends, je vais demander pour certaines personnes. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont en silence radio? Est-ce qu'il y a des personnes dans ce groupe ici qui sont en silence radio, là? Ok. Alors, bah pour ces personnes-là, on va regarder dans combien de temps votre hôte va vous contacter, s'il veut bien me le dire. Hein. Dans combien de temps oh, c'est un peu beaucoup tout ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je reprends parce que tout est tombé par terre. Je crois qu'il y avait beaucoup de personnes ici, là. Moi, au départ, je voulais qu'une seule carte, hein, les copains. Bon, allez, on reprend. Parce que là, les énergies sont un peu partout. Alors, au mois d'août, ça reste de l'intemporel, les copains. On me dit de prendre 3 cartes. On me dit de prendre 3 cartes. Ok. Il y en a qui ça peut être au mois d'août. Il y en a que ça peut être au mois de septembre. Il y en a qui ça peut prendre dans les 9 mois à partir de que vous regardez la caméra. Enfin, la vidéo, pardon. Ok. Alors, c'est que votre hôte a envie de vous dire, enfin, d'une autre manière, hein, des mots d'amour, s'il y a des mots d'amour. Bon, bah, je sais pas, moi. Ah oui, j'ai retiré, ok. Qu'est-ce que l'énergie masculine? Ok, mais moi, je voulais d'abord bien mélanger, s'il vous plaît. L'énergie masculine, elle a envie de dire à son énergie féminine. L'énergie masculine, qu'est-ce qu'il a envie de lui dire? Alors, nous deux, c'est très fort. Je culpabilise, bah oui, je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Mais lui, il a dit, fait quelque chose que vous avez coupé, hein. C'est ça, hein. Et il dit qu'il avance vers vous. Donc, ça peut être au mois d'août, septembre ou le 9 mois, les 9 mois. L'énergie féminine, ce que vous avez envie de dire à votre autre, là. Je ne vais pas bien. Ah oui, normal, hein. Je me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Voilà. Partager ma vie avec toi. Voilà, elle voudrait partager sa vie avec vous et j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Donc voilà. On m'a dit ici, hein, qu'est-ce qu'il est l'amour apaise les peurs. Hein.
D'accord? Ça tourne toujours? Ouais? Ok. Je pense que j'ai tout dit, hein. Il manque rien, on va faire les breloques. Petite breloque d'amour. J'essaie de ne pas faire de trop longue vidéo, mais à chaque fois, c'est pareil. Ah oui. Il y a peut-être des personnes ici qui sont super sophistiquées. Je vois un très bel homme, voilà, on va dire comme ça. Belle énergie, mais dans les moments compliqués, il aime bien boire du vin. C'est quelqu'un qui aime la dégustation, qui aime les produits français, le fromage, le vin. C'est quelqu'un qui sait bien se présenter, bien s'habiller, qui est très beau aussi, hein. Mais c'est quelqu'un de raffiné, voilà, je cherchais le mot. C'est quelqu'un de raffiné. Il a confiance en lui dans la vie, dans le monde professionnel, mais avec vous, dans cette relation, il s'est passé un truc, il a perdu confiance il a peur que vous le claquez à la porte au nez, hein. C'est ça, manque de confiance, c'est qu'il a peur que vous lui claquez la porte au nez. Mais il y a les ancêtres qui vous accompagnent. On vous dit que l'esprit masculine, l'énergie masculine, c'est une personne qui sent la situation bloquée. Donc en fait, lui, il attend. J'ai l'impression que c'est lui qui attend votre retour à vous, les énergies féminines. Vous êtes une personne mystérieuse pour lui, hein. Il n'a pas encore arrivé à vous décoder. C'est quelqu'un de très solaire, hein, quand il vous dit on arrête tout ça. Tu sais, quand il est très sincère quand il vous dit bon, on arrête s'il vous plaît avec tout ça. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Est-ce qu'on peut avancer, s'il te plaît? C'est quelqu'un avec la part douce ici. C'est vraiment un ex qui n'a pas duré longtemps, ex quoi, mais j'ai l'impression que la coupure a duré peut-être 2-3 jours pour certaines personnes, hein, ou de mois d'août à septembre, hein, ou que voilà, ça s'est passé au mois d'août, bim, et septembre vous êtes voilà, ça a duré même pas 3 semaines, hein. Eh bien, ces personnes-là. Elle revient vers vous même malgré sa peur que vous fermez la porte au nez, hein. Hein, vous êtes une énergie féminine assez joueuse, mais qui a perdu de sa joie. A perdu de sa joie. Je pense que c'est quelqu'un qui boit beaucoup de thé, de tisane, qui aime les herbes, le basilic, qui aime marcher dans la nature. Peut-être qu'il y a des chevaux qui promènent ses chevaux, ou qui fait de l'équitation. C'est quelqu'un qui aime se promener dans les bois. Je vois une femme de trentaine d'années, hein, dans les 28-30, comme ça. Une femme très belle personne qui sait aussi bien se présenter au niveau des habillements, au niveau de je sais pas, il y a quelque chose. Vous avez deux mêmes éducations ici, vous avez deux mêmes niveaux de vie. Là, on me dit hein, que la transformation peut attendre un petit moment entre l'énergie féminine qui dit je voudrais partager ma vie avec toi et celui de la peur de ne pas être à la hauteur. Ça peut prendre du temps à la transformation, à ce que cette personne puisse changer d'idée. Donc moi, je conseille vraiment que l'énergie masculine puisse sortir de cette torpeur, de la peur, de cette situation bloquée, de pouvoir avoir un repenti envers sa féminine et peut-être mieux s'expliquer. Parce que nous avons aussi la féminine qui ne se sent pas à la hauteur de votre amour. Donc, je pense qu'il y a vraiment une communication à bien placer. Je vois deux belles personnes qui ont du respect pour chacun et il y a moyen vraiment de pouvoir s'exprimer sans trop se blesser. Malheureusement, ça a déjà été fait, mais je pense que c'est de l'ego. Voilà, l'ego ne peut être que de passage et l'amour triomphe toujours, comme j'aime dire. Voilà les copains, bien si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, pardon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente parce que j'étais super pas bien et depuis que que je vous fais le tirage, je sais pas, l'énergie que vous émettez, ça me fait du bien. Je ressens moins les symptômes grippales, je vais dire comme ça. J'aime bien partager cette belle énergie avec vous. Enfin, vous me faites du bien aussi, ça fait du bien. Voilà, merci. J'ai fait des très très beaux tirages, ça fait plaisir. On va regarder pour vous, hein, troisième vidéo, troisième tirage, mais troisième choix. C'est vrai qu'elle est toute mignonne, hein, vraiment, elle est trop belle, trop belle. Allez, on va regarder ensemble, hein, parce que ça parle des ex, les retours d'ex que vous récupérez. Pour certains, c'est non, pour d'autres, oui. Et on voit un petit peu la suite des événements ensemble. Alors pour vous, hein, comment ça va se passer, le retour de votre ex, là?
Il y en a qui sont encore avec la personne et qui décident de se séparer, puis la séparation dure 2-3 semaines, vous reprenez la personne, c'est ce qu'on a vu ici. Alors n'hésitez pas, hein, si vous hésitez entre le 1 et le 2, ben, prenez ce qui vous résonne. Il y a des messages qui peuvent aussi résonner dans d'autres choix. Ah ben voilà, ici nous avons ici cette carte qu'on avait vue à la première découpe, hein, pour le choix, pour les 3 choix. Donc vous êtes une personne, genre son énergie féminine, qui a eu le cœur, excusez-moi, je vais y arriver avec un accent, je sais pas pourquoi on tombe malade, on gagne des accents. Désolée. Qui a eu le cœur, mais je dis, il y a eu parce que je sais que ce sera, mais non, ce serait plus dans cet état-là, je le sais. Mais bon, peut-être que vous êtes encore dans cet état-là, hein, mais ne vous inquiétez pas. Il y a des stratégies de communication qui suffisent. Juste après, vous avez le guérisseur de tous les temps qui vous accompagne par rapport à une nouvelle porte vers l'amour. Ok? Donc 2, 4, 5 et vous partez. Alors j'entends, parce que c'est dans les grandes lignes ici, je vous dis ce que je ressens. Je vois une personne ici qui accepte soit le retour de quelqu'un ou juste l'histoire de cette porte vers l'amour qui s'ouvre enfin vers vous. Vous avez vous avez le guérisseur de tous les temps qui vous accompagne, qui a eu des stratégies de communication pour faire venir, pour que vous allez vers cette personne qui a un cœur à vous donner. Et les stratégies, ça peut être aussi le déménagement, ça peut être aussi quand vous partez au travail, les rendez-vous après le travail, ou avant, pourquoi pas. Mais c'est des allers-retours. On voit ici des stratégies d'aller-retour pour aller vers ce nouveau cœur. Quand je parle de nouveau cœur, ça peut être un ex qui vous offre un nouveau cœur. C'est ce que j'ai vu ici, hein. Franchement, je ne savais pas qu'on pouvait changer comme ça. C'est ce qu'on appelle l'amour véritable. Les oracles. Les oracles. Les oracles des miroirs, alsjeblieft. Alors vous, mes énergies féminines, je rappelle, l'énergie féminine, ça peut être un homme ou une femme, et inversement, une énergie masculine peut être un homme ou une femme. Ceux qui me suivent depuis un moment, ils le savent, mais je tiens à le dire pour les nouvelles personnes qui découvrent cette chaîne. Alors, bienvenue à vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, cela me ferait énormément plaisir. Ensuite, ici on parle d'un homme, hein. Alors, je sais pas si c'est un homme qui vous a brisé le cœur ou si c'est un homme qui a le cœur brisé. Alors, est-ce que c'est l'homme qui a le cœur brisé? Ok, merci. Est-ce que l'énergie féminine a eu le cœur brisé? Oui, mais est-ce que la femme a eu le cœur brisé? Non. On parle d'un homme? Ok. Est-ce que cet homme a une énergie féminine? Oui, bon, c'est ça, hein. En fait, c'est un homme qui a une énergie féminine qui a eu le cœur brisé. Ok. Mais j'ai bien ressenti l'énergie féminine, moi, hein. Ok. Cette personne a de la joie. En fait, cette personne, elle a vécu sa destinée. Pourquoi vous êtes joyeux si vous avez le cœur brisé? Attendez. Qu'est-ce qu'il est? Pourquoi? Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que moi, je voudrais bien commencer. Oui, en fait, vous avez une nouvelle harmonie dans votre cœur. Les émotions se sont apaisées. Les poissons qui symbolisent aussi l'argent, mais l'argent symbolise aussi le pouvoir. Je pense que votre cœur a gagné de pouvoir en harmonie. Par rapport à quoi? Hein, il y a eu 100%, oui, c'est vous, hein, on dit que c'est vous 100%, à 100%, de la joie, de la félicitation, mais on dit attention aux hypocrisies, à l'arnaque, au niveau des communications et tout ça. Bon. Il y a eu des blabla, il y a eu des mensonges. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un qui vous a apaisé le cœur, mais il y a quand même eu, c'est comme si on vous avait menti et que la personne a cherché de vous soulager le cœur en faisant des mi-mensonges, mi-vérités, que quand même vous vous retrouvez dans un bon tempérament, mais on vous dit qu'il y a quand même une hypocrisie derrière, hein. Bon. Les stratégies, ce sont des réunions. Vous avez des réunions, des communications avec vous. Oui, vous. Attendez que je regarde plus loin. Il y a une forme d'instabilité. Vous vous sentez perdu. C'est l'orage, ça? Ok. Je pensais que c'était un avion. Moi. Alors, vous avez de la chance dans ces réunions-là. On parle de déplacement. Vous vous êtes déplacé, mais c'est des gros déplacements, hein. Pour quoi? Par rapport à une instabilité. Mais oui, je pense que c'est une question d'emménagement ou de déménagement.
il y a eu des communications parce qu'il y a une forme d'instabilité. C'est vrai que si vous vous séparez d'une personne, vous étiez perdu chez vous, hein. Je pense qu'il y a un déménagement que vous avez fait. Vous avez trouvé une forme d'instabilité par rapport à une communication qui n'était pas très agréable d'ailleurs. Bon, quoi d'autre? Guérisseur de tous les temps. Ouais. Bah, je sais pas. Attendez, je vais voir moi. Hein. Attendez. Est-ce que cette personne-ci, parlons de la femme, parce qu'on va faire homme-femme maintenant. Hein. L'autre, est-ce que c'est le retour de la personne ici? Est-ce que c'est une autre personne qui rentre dans sa vie? Ok. Est-ce que c'est la même personne qui lui a brisé le cœur? Non. Donc ici, attends, c'est la même personne? Pas. Non. Ok. Donc ici, on voit que l'énergie féminine, qui est un homme, ça tombe toujours, et la pluie qui tombe. Ah, bravo. On voit que cette personne a retrouvé un nouvel amour, une nouvelle personne dans sa vie, mais il y a une distance entre vous. Attendez, il y a une distance, il y a une verdict qui va tomber avec par rapport à une jalousie tierce. La jalousie, mais ça peut être la tierce, ça peut être la situation, ça peut être la distance qui vous embête. Hein. On dit de toute façon, le couple c'est une réussite. Distance par rapport à un homme. Il y a un homme qui est distancieux. C'est vous, hein. Votre autre, elle est. Mais le verdict est assez positif parce qu'il y a la hauteur. Il y a de la hauteur. Et c'est la situation qui vous fait souffrir. Hein. Vous voyez, c'est une situation qui vous fait souffrir. La personne, elle est trop loin de vous. Vous rentrez quand même dans une porte vers l'amour, les copains. Vous rentrez dans une porte vers l'amour. Ici, on parle d'énergie, un retour. Attendez. J'ai entendu des gens crier, mais bon. Ok. Désolé. Un retour de quelque chose que j'avais vu ici. Une évolution d'argent, une évolution de pouvoir sur l'amour. Oui, une nouvelle énergie. Ah, vous quittez une situation, vous faites un choix, vous décidez de quelque chose, un retour pour pouvoir s'ancrer et dans l'évolution dans une relation. Alors, je pense que l'énergie masculine a fait le choix de quitter une situation, la situation tierce qui était douloureuse, c'est-à-dire à la distance, pour pouvoir retrouver son autre, parce qu'on parle d'un retour pour pouvoir s'ancrer et on dit que c'est la fin de quoi? Ah, ça c'est un peu bizarre. La fin de l'argent, la fin du pouvoir. La fin de l'argent, la fin du pouvoir. Le vide, c'est le chose mystique, clairvoyance. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ah, on me dit qu'ils peuvent. Alors, soit il y a un enfant, soit il y a un projet d'enfant, ou il y a déjà un enfant, soit que l'énergie masculine ou l'énergie féminine avait déjà un enfant de leur côté, mais ça peut être aussi un projet d'enfant. Et que ce projet d'enfant, il y en a pour certaines ou certains qui diront mais on n'a pas encore l'argent pour ça. Et d'autres qui disent mais je m'en fous. Il y en a qui disent ça je m'en fous. Il y en a deux, quand il y en a deux, il y en a pour trois. C'est pas une question d'argent. Moi je veux un enfant. Enfin, il y a des personnes, je dis pas tout, mais c'est ce que me dit les cartes. On va voir un peu le déplacement parce que on voit qu'ici quand même que moi je sais que c'est le masculin ici. Hein. Oui. Il y a des amis qui vous encouragent. Et on me dit que de manière périodique, vous avez vos amis qui viennent vous voir. Il y a des voyages qui s'effectuent, qui apportent des changements. Ok. En tout cas, moi, j'ai vu qu'il y avait des amis. Alors, je sais pas, hein, c'est pas des pays trop éloignés non plus, hein, mais il y a quand même cet exercice que vos amis voyagent pour venir vous voir, parce que vous, je vous vois plutôt dans des coins reculés, campagnards, où il fait bon, où c'est pas dans des petites cités d'appartements que vous vivrez, mais assis dans des maisons, dans des fermes, dans des choses où vous avez un terrain, vous, que vous soyez propriétaire ou locataire.
Il y a du changement qui se fait, mais ce qui m'embête, c'est qu'il y a des accusations. Ah oui, il y a peut-être des jalousies autour de vous, mais vous inquiétez pas. Ça fait partie des choses de la vie. On parle de culpabilité quand vous avez cherché à déménager dans votre maison. Évidemment, vous avez dû quitter, faire un choix, hein, mais il y aura toujours de bavardage inutile, ne vous inquiétez pas de cela. J'aimerais, s'il vous plaît, voir un petit peu, et je vois que ça tourne, là, ça tient. On va regarder ensemble votre histoire de couple ici ensemble. Alors, je ne sais pas si on va parler de votre passé, de votre ex, où vous avez le cœur brisé, ou si on va parler de votre relation actuelle. On va regarder ensemble. Pendu me dira bien. Merci de me donner plus de détails pour le groupe 3 à suivre. On parle ici d'un engagement, ok, d'un mariage, d'une relation de couple bien engagée ou carrément un mariage. Hein, on nous parle d'enfant, oui, il peut avoir un enfant il peut avoir un enfant qui va influencer votre vie amoureuse, ou soit, comme j'ai vu ici, il y a des projets d'enfants qui s'effectuent aussi. Cela vaut la peine d'attendre. Donc, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas d'enfants, mais qui souhaitent en avoir. On vous conseille d'attendre encore un peu parce que j'entends qu'il y a un enjeu de maison. On parle de réconciliation. Est-ce qu'il y a eu des disputes entre vous? Je ne saurais vous dire, mais on parle d'ici d'une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Cette personne du passé, ça peut être de l'énergie tierce, hein, que j'ai peut-être pas, parce que pour moi, je prends les connexions. Mais peut-être que les autres personnes qui me regardent n'ont peut-être pas des problèmes de distance avec leur nouvel amour, mais il y a une réconciliation avec une personne du passé. Je vais regarder un peu la deuxième ligne, si vous voulez bien. Deuxième ligne ici. Oui, laissez vos amis vous aider hein, par rapport à vos engagements. On a vu que vous avez vraiment des amis bien autour de vous. Hein. Apprenez à mieux vous connaître si vous voulez vous marier, hein, parce que c'est une région qui peut aller assez loin. Mais on vous conseille quand même toujours apprendre à vous marier, à vous mieux vous connaître. Et on vous parle ici, oui, d'enfants, mais je pense qu'aussi on vous rappelle que vous étiez aussi des enfants. Et essayez de vous amuser aussi comme des enfants dans votre relation de couple. On n'est pas obligé de trop être sérieux, c'est pas bon non plus. Et rappelez-vous que vous êtes aussi des grands enfants. Hein. Pardonner et apprendre par rapport à quelque chose, à celui de libérer à passé, hein, votre propre passé, la personne qui a eu le cœur brisé. Hein, on n'est pas tous pareils. Les hommes ne sont pas tous les mêmes, les femmes ne sont pas toutes les mêmes. Et bien entendu, aimez-vous d'abord en premier. On me demande une troisième ligne. Il y a eu une séparation qui s'est effectuée après une réconciliation. On vous demande de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse. Il y a l'attraction qui vous êtes capable d'attirer votre âme sœur. En tout cas, vous attirez l'amour romantique. Et on parle d'un amour non réciproque. Et laissez une chance à votre relation. Attendez un petit peu, c'est compliqué ici. On parle de deux. C'est ça que j'ai fait 3 lignes parce qu'on parle de 3. On parle de 2 relations. Hein. Je vais prendre le pendule. Est-ce qu'ici, dans la première ligne, on parle de la première relation de couple de l'énergie féminine, c'est-à-dire l'homme. Donc ici, on parle bien de la première, du premier couple. Ok. Est-ce qu'ici, on parle toujours de la première relation? Ok. La séparation, est-ce que c'est par rapport à la première relation? Ok. Est-ce qu'ici, on parle de la nouvelle amour? Est-ce qu'ici, on parle de la nouvelle personne? Est-ce que c'est la nouvelle personne ici? C'est l'ancienne personne? Ok. Dans la séparation, on vous dit de l'ex là. C'était un amour non réciproque. Et quand on parle de réconciliation, c'est la réconciliation de la porte vers l'amour. On vous demande de croire encore à vous déjà, à vous aimer en premier, et de laisser la chance dans votre future relation. Ok. Tout tourne encore parce que j'appréhende quand même. Hein. Marjorie. Je vais prendre ça en premier. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil pour... parce que ici, je sens que quand vous allez prendre une nouvelle relation de couple, il y a aussi la tierce qui peut ne pas être contente
Faites attention, c'est un amour non réciproque, ça peut être de l'ego aussi, hein, que vous êtes passé à autre chose et que c'est pas toujours plaisant pour la personne qui vous voit. Hein, il faut savoir suivre son instinct. Suivez votre instinct. On parle de suivre votre instinct à ce moment-là. Trouver sa voie. Mais moi, je sens qu'ici, vous êtes des personnes, le passé, c'est le passé. Je pense que c'est assez clair par rapport à votre passé, mais vous y croyez plus tellement trop à l'amour, mais même quand vous la trouvez, vous savez pas si vous avez envie de vous lancer. Si vous vous lancez à moitié, parce que vous avez encore le cœur écrasé, si je puis dire ainsi. Hein. Et c'est pour ça qu'on dit, écoute ton instinct et trouve ta voie. Tu verras où est ton chemin par rapport à cela. Vous avez des idées assez brillantes, donc allez-y. Quoi d'autre? Il y a un message du passé, donc attention, votre ex qui revient vers vous. Hein. Je vous dis juste une question d'ego. Et affrontez vos peurs. N'ayez pas peur de vos peurs. Affrontez-les, parce que les peurs ne sont qu'illusoires. Vous pouvez aimer sans crainte. D'accord? Aimez-vous, d'abord vous-même sans crainte, mais aimez l'autre aussi de manière sans crainte. Je vais regarder ici par rapport aux forêts, à la forêt sacrée. Je vais pas faire trop long les copains, parce que je sens que je suis en retard là. Je suis déjà à 1h30 et j'ai peur que ça va bloquer là. Ça va bloquer les copains. Alors, la grotte des fougères. Enchanté, le refuge. Donc ici, vous êtes un peu réfugié dans votre cœur. Hein. Vous êtes, je parle toujours à l'homme, donc l'énergie féminine, qui s'est réfugié. Hein. Mais il y a encore les bélues, le changement. Vous êtes quand même prêt au changement ici, par rapport où, quand vous allez aller trouver votre voie, vous allez oser, parce que on a vu dans les cartes, vous allez quand même réussir à faire des déplacements, à trouver des idées brillantes, pour trouver une certaine forme de stabilité. Magnifique. Et alors, nous avons le pain pour la purification. Par rapport au message du passé, vous allez pouvoir arriver à purifier votre passé, à remettre la personne à sa place et vous faire respecter et affronter vos peurs. Et à cela, vous allez pouvoir construire des nouveaux sentiers, votre nouveau chemin pour retrouver votre nouvelle personne qui vous y attend. Alors, cherche et tu trouveras. C'est lequel? Non, c'est pas ça. Il est? Je sais même plus où il est. Bon, ben, c'est pas grave, hein, comme on dit. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Bon, ben, tant pis, hein. Alors, on va prendre celui-là, alors, comme ça. On va faire... je sais pas pourquoi, il manque des cartes ici. Là, il cherche une carte, je sais même pas avec qui. Ah oui? Non, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Alors, on va prendre quelques cartes majeures du tarot français. Ah là, les gens écrits là. Nous avons aussi la justice, c'est très bien parce que vous retrouvez un nouvel équilibre dans votre vie. Hein. Et on vous dit oui, si vous posez une question dans le sentiment, le chakra du cœur, c'est oui. Hein. Vous allez foncer, hein, vous êtes minutieux, vous avez bien pris conscience, examiné le sujet. Hein. Vous savez ce que vous faites. Hein. Hein. Quand vous cherchez votre voie, vous allez trouver votre voie par rapport au monde, un grand oui, un chakra, le premier chakra là. Hein, vous allez, ça sera la fin d'une nouvelle, ça sera la fin d'une chose et l'ouverture d'une nouvelle chose. Hein. Vous êtes prêts. Hein. Il y a la récompense et la joie qui vous y attendent. Hein. Oui, vous allez trouver de nouvelles idées pour trouver une nouvelle stabilité avec votre nouvelle personne. Hein. On dit c'est la détermination, c'est la victoire par rapport à un voyage que vous allez effectuer. Nous avons la carte du chariot. Vous allez avancer vers votre autre. Moi, je suis contente pour vous, hein, les copains. Vraiment. Et alors, sur la carte de la purification, nous avons l'ermite. Hein. La carte de la purification, on parle de guérison et de nouvelles découvertes de soi. Donc, vous avez réussi à affronter votre passé, à cette personne qui avait certainement une très grande manipulation envers vous. On parle du chakra ici. Vous avez le chakra de la gorge, la communication. Ensuite, vous avez vraiment créé votre chemin hein, avec l'étoile. Très belle carte ça. Vous avez créé votre chemin avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'orientation, d'aspiration et de créativité hein, pour créer votre vie avec votre autre. Mais je dis oui, j'adore ça, mais vraiment, c'est des très belles cartes. Vraiment, je rencontre des gens ici magnifiques dans les tirages.
Franchement, faut te rêver, hein. Alors ici, nous avons, c'est quoi? Le 4 d'épée. Où on voit qu'il y a une forme de repos dans votre grotte, dans votre fougère, là où vous vous posez des questions. Vous voyez, quand vous essayez de suivre votre instinct, vous êtes dans votre propre grotte, hein. Grotte, je vais arriver, votre refuge. Vous êtes en plein de repos, plein de passivité, des moments calmes que vous recherchez, hein. Ça, je peux comprendre, hein, c'est la guérison aussi, hein. Le valet de denier, voyez, hein. Encore une fois, un grand oui si vous vous posez la question. On vous dit bonne nouvelle. Une très très bonne nouvelle par rapport au changement, hein. Il y a des talents qui sont brillants, peut-être de l'argent qui vont rentrer, pourquoi pas, hein. Oui, il y a une très belle ouverture d'esprit par rapport à vous. Il y a que ce soit financier ou émotionnel, tout est bénéf, quoi. Tout est bénéf, bénéf, bénéf. Votre créativité, la stabilité. Ici, on parle du 8 de... Le 8 de quoi? Joueur de coupe, mais je vois que 3. Je sais pas. Hein? Ah oui, il y a 8 coupes, je sais même pas compter. 8 coupes, j'ai cherché les 8 coupes, ils sont là. N'importe quoi. Mais genre, n'importe quoi, hein. Moi, j'en voyais que 3, mais il y en a 3 plus ici, là. 5. Hein? Là, il y en avait 5. Il y a des jeux d'illusions comme ça, la vie, elle est faite que d'illusions aussi, je vous le rappelle. Du coup, on était sur la stabilité, hein? Voilà, vous partez, vous explorez, hein. Il y a eu des séparations, il y a eu du changement dans votre vie, il y a eu aussi de l'intelligence émotionnelle. Donc vous allez au tournant de votre vie, le passé reste derrière vous, vous restez une personne autonome, indépendante, vous quittez le passé et voilà. C'est un grand adieu que vous faites puisque vous allez vers un nouvel avancement dans votre vie. J'ai 2 cartes, des 2 cartes ici sur le cavalier de denier et nous avons ici la reine de coupe. Donc ici, par rapport à la purification, le fait de oser d'affronter son passé par rapport à l'autre, parce qu'il y a l'autre qui revient, hein, il y a vraiment une richesse croissance, mais une richesse croissance par rapport à vos expériences que vous avez fait, hein, parce que vous avez réussi à cultiver votre patience, votre persévérance. Il y a un travail émotionnel que vous avez effectué qui a été en profondeur et que vous avez réussi à récolter. Et par rapport à la reine de coupe, hein, on parle d'ici une femme intuitive, donc l'homme ici qui est l'énergie féminine, pardon, il a vraiment une intuition incroyable, le 6e sens bien éclatant. Un sens très très délicat qui arrive à percevoir, qui a énormément d'empathie, de retenue, de douceur, une personne qui a une grande générosité et aussi de spiritualité et qui aime vraiment la famille. J'ai vu que c'est une personne qui cherche aussi à créer une famille, hein. Alors, félicitations, beaucoup de choses à dire, évidemment. J'essaye de pas être trop longue, les copains, hein, que ça coupe pas, hein. Du coup, as de denier, encore une fois ici, hein. On est beaucoup dans les deniers, je trouve ici. On parle ici de prospérité, de propriété et de début. Donc, on est vraiment sur la ligne où on a la victoire, on a l'engagement, on a les sentiers sinueux, on arrive à créer son chemin, on arrive à créer aussi sa propre maison, à déménager. Rappelez-vous, où vous avez les amis, ou même vous qui allez voir, mais je vois beaucoup d'amis qui profitent à venir vous voir pour profiter des grands jardins, des piscines, parce que vous allez vraiment réussir à faire quelque chose de très très beau, avec un nouveau départ, des nouvelles opportunités authentiques, vraiment une très belle prospérité, une augmentation de salaire, une victoire. On est vraiment dans la carte de victoire, mais aussi du succès et beaucoup de reconnaissance, avec un très joli avancement dans votre relation de couple. Et vous êtes une personne qui attirait les regards, qui attirait, mais comment il a fait lui? Non, mais comment il a vécu ça, et au final, regarde. Donc vraiment, vous êtes un modèle pour les personnes qui ont été témoins de tout cela. Alors, je voudrais savoir ici pour les personnes, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui sont en séparation, qui sont peut-être encore célibataires et qui sont prêts ou qui sont en train de guérir leur cœur et qui disent bah voilà, si tout ça voilà m'est destiné, eh bien quand vais-je rencontrer mon autre par exemple, hein, eh bien on va regarder un petit peu. Alors je vais vraiment demander votre hôte, quoi. Ne prenez pas la première personne qui arrive, mais on va voir ici la personne qui est faite pour vous dans ce jeu-là. Quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne, si elle veut bien me le dire? Ben, tiens, une carte elle est tombée ici, hein. Quoi?
sais pas pourquoi on me dit ça. Ça ne se reproduira plus. Bah, il y a peut-être quelqu'un, votre ex qui vous parle, hein. Peut-être votre ex, le message du passé, c'est ce qu'elle vous dit. Nous, on veut pas savoir toi, on veut savoir la nouvelle. Donc ici, j'ai l'énergie, l'ancienne énergie qui vous a blessé et qui a essayé, le message du passé, la personne qui a essayé de vous récupérer, que vous allez affronter, elle vous dira ça ne se reproduira plus. Ou c'est peut-être vous-même, hein, qui vous êtes promis dans votre cœur, plus jamais jamais je me fais avoir comme ça, ou je vivrai comme cela. Alors c'est laquelle les copains? Laquelle? Voilà, pour septembre, c'est comme voilà. Pour septembre, cette vidéo reste intemporelle, mais c'est pour septembre ici, vous allez rencontrer cette nouvelle personne. Qu'est-ce que, bah ici, on n'a rien vraiment à dire, hein, parce que vous avez, alors, si maintenant vous avez, mais oui, mais on n'a rien à dire parce que c'est qui dit quoi ici? Bon, alors c'est une personne de votre passé qui vous dit, qui s'excuse, elle vous dit pardonne-moi, voilà. Et comme ça, si ça peut vous aider, elle vous promet cette personne que plus jamais cette chose pourra ne se reproduira plus et cherche à s'excuser. Bon, la nouvelle personne, elle est, je la sens dans les énergies. Pour certaines personnes, vous l'avez pas encore rencontrée, mais en tout cas, vous pouvez la rencontrer au mois de septembre. Alors, on me donne deux cartes d'autres parce que il y a plusieurs personnes qui regardent cette vidéo. Et on me donnait trois choix possibles. Donc, on va prendre trois choix possibles. Ça peut être septembre, comme ça peut être en mars. Comme ça peut être... On me dit ça finira par arriver, vous inquiétez pas. Trop mignon. Alors, ça tourne, oui. On va prendre les licornes. Allez, vas-y. Les licornes. Les autres licornes en premier. Voilà. Les licornes. Elles nous disent, toujours la culture familiale. Vous avez la famille avec vous, hein. L'amour apaise les peurs, encore une fois. Mais il reste une agréable surprise qui arrive bientôt chez vous, dans votre vie. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver, les copains. Oh, je vous dis, c'est votre nouvelle venue, elle arrive, elle est là, hein, dans vos énergies, elle arrive. Hein. Masculin. Donc, l'énergie féminine, c'est vous, les hommes. Hein. Renaissance, vous arrivez dans votre renaissance. Hein, vous allez, mais c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Hein. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Et pour l'énergie masculine, miracle. Donc c'est un vrai miracle pour l'énergie féminine, mais aussi un vrai miracle pour l'énergie masculine de rencontrer sa féminine. Donc sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Ah, c'est pas beau l'amour. Et oui, je dis oui. Du coup, ça tourne. Et là, ça tourne. On va prendre les petites breloques avant que quoi? Hein? Breloques. Oh, j'ai pas pris beaucoup pour une fois. Alors, on vous dit qu'il y a la chance. Il y a la chance sur ce mois de septembre. Voilà. Il y a la chance qui arrive ici. Pour vous, au mois de septembre. Il y a du changement. Voilà. Avec la carte de changement, il y a de la chance. Bravo. Bravo. J'entends qu'il y a des gens qui vont sortir beaucoup plus en septembre. Mais on vous dit que même si vous êtes chez vous ou pas, vous allez rencontrer de toute façon la personne. Il y a des synchronicités qui se créent déjà pour vous, que vous rencontrez la personne. En tout cas, vous soyez en communication. Il y a les choses féeriques à apprendre dans vos familles. Il y a des histoires familiaux que vous pouvez apprendre pour savoir. Il y a de l'orage. Il y a dans un passé, votre autre a perdu la couronne. Hein. Elle a perdu son statut face à vous. On voit la toute petite couronne qui s'est inversée. Elle a perdu. On vous promet quelque chose qui arrive bientôt, mais ce sera quelque chose non toxique qui arrive vers vous. Sur les miracles par rapport à l'énergie masculine, donc la femme. Elle a la clé, il y a un ange avec elle. Cette personne est en train de vivre une situation bloquée. Peut-être que c'est une personne qui a été longtemps célibataire, qui ne croyait plus à vous rencontrer en tout cas. Et c'est pour cela que c'est la carte du miracle. C'est de dire waouh, enfin j'ai rencontré la bonne personne et vous allez vraiment vivre une histoire magnifique. Vous voyez, j'aime beaucoup parce que regardez comme elle s'arrête. Elle s'arrête à votre venue. Waouh. Elle se croyait seule au monde. Elle pensait pas qu'une autre licorne pouvait exister. Et vous êtes là en apparition et elle s'arrête et fait waouh. C'est mon autre, quoi.
Et franchement, vous allez vous rencontrer. Ça va être un miracle pour elle parce que c'est vraiment quelqu'un de bien qui a été dans une situation. J'entends que c'est une personne qui était célibataire pendant longtemps. Pas parce qu'elle est méchante, pas parce qu'elle est difficile ou pas parce qu'elle est laide. Au contraire. Mais c'est parce qu'elle a des valeurs. C'est une personne qui a des valeurs, qui se respecte. Et comme vous, et qui a su attendre la bonne situation, votre venue pour se rencontrer, pour vous rencontrer. Voilà les copains, si cette vidéo vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.